Bonjour à tous, c'est vraiment une interview exceptionnelle que je vous propose aujourd'hui, celle de Didier Garofalo, l'homme que vous allez voir dans un instant, qui va répondre à nos questions. Eh bien cet homme, pour la minute de Ricardo, dispose, tenez-vous bien, de la liste des 160 000 francs-maçons de France. Pour vous, monsieur Garofalo, première question, la franc-maçonnerie, c'est vraiment la peste d'aujourd'hui. Ben, effectivement, tout d'abord bonjour, merci Monsieur Boutry, puisque vous aviez déjà fait des vidéos me concernant quand j'étais en garde à vue, et j'ai gagné la partie puisque j'ai moi-même déposé des plaintes, bien entendu c'est par rapport avec les 160 000 francs-maçons que je détiens les listes entières. Parce que vous êtes embêté, il faut le dire aux téléspectateurs. Oui, ben je suis embêté normal. Le combat, c'est 30 ans. Ceux qui me connaissent, qui me suivent, savent que je me suis présenté aux élections à Monaco, qu'ils m'ont incarcéré, que j'ai gagné la partie parce que c'était un procès politique. Vous allez sur refus d'extradition de la Monégasque sur Google. Vous voyez, j'ai été mis en garde à vue pour les dossiers du Rocher. D'ailleurs, vous avez fait une vidéo remarquable quand j'étais en garde à vue. La police française est même étonnée comment vous êtes parvenu à savoir l'information. Moi, je ne le dirai pas. Vous non plus parce que c'est vos sources et ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, vous m'avez bien servi parce que ça m'a permis de leur faire peur et parce qu'ils voulaient bien entendu mais encore m'incarcérer et me faire porter le chapeau parce que quand on touche cette république franc-maçonne, et je réponds à votre question, aujourd'hui la France elle est tenue de droite, de gauche, du centre, cherchez pas à comprendre la politique, c'est pas mon problème, moi je suis un vrai résistant, pas un résistant de rigolade, c'est eux qui détiennent la France, tous les postes. Avocats, notaires, bâtonniers, des assurances, experts judiciaires, dans la police, dans la DGSI qui est mis en cause et DGSE là pour la fameuse loge Arthur, si je ne me trompe pas, où ils voulaient faire des tentatives de meurtre. Non mais attendez, on croit rêver. Donc là, ils passent en procès. Ces gens-là sont très dangereux, donc ils veulent me faire taire. Alors, je vais vous faire voir. Alors, oui, vous allez nous montrer ça dans un instant, mais quand vous dites ils veulent nous faire taire, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à employer tous les moyens pour acheter votre silence? Ah ben écoutez, moi je ne peux pas dire tout ce que je vis, donc ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment de 30 ans de combat, puisque j'ai rencontré le procureur en 1989, M. Éric de Montgolfier, j'ai fait tomber des têtes, le doyen des juges Jean-Paul Renard, Bernard Oringo, le grand commissaire de police, l'abbé des affaires, je suis passé des centaines de fois à la télévision, envoyé spécial entre autres, en 2001, donc je n'ai peur de rien, tout le monde le sait. Malheureusement, aujourd'hui, ce que je dénonçais à 30 ans, ça se produit pour vous, mesdames et messieurs. La pauvreté, la précarité, ils commettent des infractions pénales gravissimes et ils ne vont jamais, en prison, ces gens-là. Par contre, quand vous êtes petit, là, ils ont peur de rien. Alors, la guerre, en tout cas qui est la vôtre, on l'aura bien compris, c'est celle contre la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, c'est une gangrène, en quelque sorte. C'est le cancer, c'est la peste. On peut dire ça comme ça ? On peut aller plus loin. Moi, j'ai vécu des choses que si je devais faire un livre, c'est pas un livre, c'est des tomes. Et c'est des articles de presse que vous pouvez aller sur Google, vous faites Didier Garofalo et vous voyez ce que j'ai vécu. Mais de 1993 jusqu'à aujourd'hui, c'est 30 ans de combat. Et quand je le dénonçais à l'époque, on me disait ah celui-là, bon. Et aujourd'hui, le problème numéro un que vous avez tous, c'est avec les francs-maçons. Ces gens-là, c'est les sataniques, des pédophiles. Ils sont très dangereux. Regardez-les à la télé. Vous avez Barnier. Barnier, le Premier ministre, est franc-maçon. Oui, franc-maçon plein pot. Donc je voulais le dire parce que j'allais le dire dans mes prochaines vidéos, mais je vous donne l'exclusivité. Je vais donner l'exclusivité dans mes prochaines vidéos à vous donner les noms. Parce qu'on savait que son père l'était, on savait que sa mère était catholique de gauche, mais lui est franc-maçon. Mais oui, ça me plaît de dire catholique. Les catholiques, aujourd'hui, il y en a des que moi je suis catholique, mais je ne suis pas franc-maçon. On me l'a proposé jamais de ma vie. Je suis un simple catholique, je ne vais pas tous les jours à la messe, attention, mais je suis croyant. Voilà, tout simplement, et je respecte les autres croyances, tant que ça soit modéré, qu'on ne va pas à la guerre et qu'on ne s'insulte pas. Ça s'appelle la démocratie et le respect des êtres humains. Mais les francs-maçons, c'est pas... Vous savez, ils ont peur d'un mot. Retenez-vous bien ce mot. Ce sont des cafards. Les cafards, je les écrase. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser un peu aux francs-maçons parce que je me suis infiltré, moi et mes amis, ils ne savent pas sur quel pseudo. On vous a infiltré, vous les francs-maçons. Oui, on vous a piraté plein de choses, plein de documents. Et pas pour rigoler. Alors, je voudrais dire publiquement, et passer l'info, partagez-la, s'il m'arrive quelque chose.
mes amis qui se trouvent en France et ailleurs, ils appuient sur un bouton, ça fait boum. Et quand ça fait boum, il y aura les 160 000 noms avec les adresses et toutes les loges. Rien ne m'arrêtera. Moi, je me combats qu'une chose, c'est que je vois la France, puisque vous le savez, je fais le tour de France, juridiquement, j'aide beaucoup les gens, gratuitement. Je vois la pauvreté, la précarité dans les villages tout fermés, même les villes. J'ai honte. Avec ces milliers de milliards, où sont-ils passés? 3300 milliards, vous croyez qu'ils ont été dépensés pour des bonnes causes? Ils vont dans les paradis fiscaux. Et là, j'ai fait une vidéo sur Monaco et le compte de partage avec la France. 1,5 milliard est donné par la France à la principauté de Monaco par an. Ça s'appelle le compte de partage. Et je vous rappelle quand même que Monaco, c'est un paradis fiscal qui est montré du doigt à l'OCDE. Alors, il y a deux sujets. Il y a Monaco et la franc-maçonnerie, même s'il y a des liens étroits entre les deux, ça on l'aura bien compris. Comment avez-vous fait, M. Garofalo, pour obtenir cette fameuse liste des 160 000 francs-maçons de France, même si aujourd'hui ils sont peut-être un peu plus nombreux, parce qu'ils recrutent, c'est ce que vous disiez. Mais comment vous avez fait, d'abord, première question, pour obtenir cette liste? Alors, je ne vais pas donner le nom de la personne, mais la personne est connue. C'est un personnage qui est en Amérique, français, qui m'a contacté parce qu'il avait été estradé en France. Chacun le reconnaîtra, il avait une grosse plateforme, il faisait 1 million de personnes par semaine, et il m'a contacté, donc j'habitais Nice. Et on s'est rencontrés, je suis allé le chercher au Canet, il habite au Canet d'ailleurs, et donc je suis allé à Marseille avec lui parce qu'il avait besoin d'un avocat, il passait un procès justement parce qu'il avait mis publiquement la liste des 160 000 francs-maçons sur un site et ils l'ont fait extrader des États-Unis, je ne sais pas si vous voyez. Donc ils lui ont mis 2 ans avec sursis, un truc comme ça. Bon, de toute façon, c'est sur les journaux, ceux qui rechercheront trouveront. Et cette personne, qui avait une confiance absolue, on ne se connaissait pas du tout, je l'ai invité donc sur Marseille, il est venu avec moi, voir un avocat pour qu'il aide, et il avait bien entendu le double, et il m'a donné le fichier. Pas plus con qu'un autre, je l'ai pris, bien entendu. Et aujourd'hui, je dis très bien, je le dis, je le répète, je dis aux francs-maçons, moi, de vos problèmes, ça ne me regarde pas. Vous avez ruiné la France. L'économie aujourd'hui, elle est ruinée. La France, elle est cuite. Elle est au bord de la guerre civile, elle est au bord de la guerre avec la Russie et bien d'autres. Alors, on l'aura bien compris, vous avez cette liste qui vaut un pesant d'or, disons, parce que c'est vrai, mais cette liste qui est quelque part un peu illicite si vous la divulguez. Alors, elle n'est pas illicite dans le sens où j'ai le droit de dire c'est la liberté d'expression que quelqu'un appartient à la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie, dans le droit, c'est des arrêts de la Cour, d'ailleurs j'ai des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, ça ne rentre pas dans le domaine privé, tant qu'on rend public le nom. Après, si vous remettez l'adresse, ça c'est dangereux, ça je ne le fais pas, parce que on peut tomber sur des gens qui sont fous, ou des étraqués, il y en a plus qu'on le croit, et qui vont régler des comptes. Alors moi, même si c'est des ennemis, je les combats, les ennemis, avec le droit. Je n'ai pas fait du droit pour être tordu, j'ai fait du droit pour les écraser. Vous avez bien compris? Parce qu'ils font perdre tous les avocats. Ils sont avec de mèche avec le bâtonnier, avec le juge d'instruction. J'ai des affaires comme ça partout que j'essaye de régler, d'aider les gens. Si vous saviez le nombre de millions de personnes qui sont, comment dirais-je, spoliées à tous les niveaux, l'ASE, comme il y en a de l'ASE, c'est les mêmes systèmes. C'est un système de vase clos. Alors c'est à vous, mesdames et messieurs, on ne peut pas vivre comme ça. Et on va droit à une guerre mondiale si on ne bouge pas. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de gens autour de nous qui se disent mais il y a vraiment une injustice aujourd'hui. Ils ont tout pour gagner et pourtant ils perdent. Parce qu'en face, tout simplement, il y a des francs-maçons. Écoutez, j'ai des dossiers là, bon, si qu'on résume, c'est à peu près les mêmes histoires. Vous déposez plainte contre un franc-maçon. Là, j'ai déposé une plainte en constitution de partie civile pour quelqu'un à Grenoble. Grenoble, c'est un nid de francs-maçons, comme il y en a à Poitiers, comme la Côte d'Azur. Bon. Et il n'y a pas de réponse où on classe, parce que c'est l'ami. Ça, vous ne le savez pas, parce que la différence avec l'Italie, l'Angleterre, c'est que vous êtes obligé de le déclarer.
que vous êtes franc-maçon. Et les francs-maçons en Italie, ils sont interdits dans le gouvernement. Alors il faut passer une loi, d'abord le mot république, il faut l'enlever, hein. Il faut l'appeler la démocratie française, ça veut dire que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est pas eux qui ont le pouvoir. Regardez ce qui se passe là. Alors c'est un peu la droite, un peu la gauche, l'autre il fait ce qu'il veut, Macron, je prends l'autre. Que des francs-macs. Bon, Rotailleux, là, le ministère de l'Intérieur. Franc-mac, allez, je vous en donne encore de nouvelles. Bon franc-maçon de grande loge nationale française. Là, c'est 2 que je vous ai donnés. Je vais vous donner toute la liste. Parce qu'il y a le gouvernement, plus il y a les autres. Ça intéresse beaucoup les gens. On savait que dans le gouvernement de François Hollande, notamment, il y avait quasiment tous, il y en avait 2 ou 3 qui n'étaient pas francs-maçons. Là, dans ce gouvernement-là, vous avez sûrement regardé les noms de près. Ouais. Et il y en a combien sur les 37 qui ne le sont pas? Alors, il y en a au moins, alors je vais vous dire à peu près 70%. Donc le reste, c'est que les petits postes subalternes, les petits ministères de rien du tout, là, les craquettes Golac, ils n'ont droit à rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux francs-maçonneries. Grand Orient de France, très puissant, c'est eux qui font les lois, les GTB, tout ça. C'est pas mesdames et messieurs, les députés qui les font. Je suis bien placé pour parler parce que j'ai un document là que je vous ferai voir. Moi, j'ai fait Garofalo-Didier, écoutez bien, des propositions de loi qu'on a pris. Lesquelles? Là, 2 propositions de loi. Sur les animaux, j'étais à la fac de droit, on m'a demandé, il faut changer le statut des animaux et que ce soit des êtres sensibles. Donc, les êtres sensibles des animaux, c'est Garofalo. Parce que j'ai adressé ça à 30 millions d'habits. Après, pour le pénal, c'est toujours Garofalo. Et je l'ai fait gratuitement. Pour la cause animale, comme je peux le faire pour les enfants, pour tout le monde. Ces gens-là ne font pas de loi, les députés. C'est des rigolos. C'est le Grand Orient, réveillez-vous, qui fait les lois sur tout. Le wokisme. L'autre, comment il s'appelle, ministère de la Justice, là, qui est connu, qui va à Monaco, là, Dupond-Moretti, connu. Il a défendu un client que je connais de Monaco. Il a volé 200 millions d'euros. Et il va nous pleurer aujourd'hui. C'est un franc-maçon. Grand Orient de France, mesdames et messieurs. Alors, il y a Grand Orient et GNF, c'est pareil. Grande Loge nationale française, qui, elle est plutôt dans le sud. Elle est beaucoup de Nice, Cannes, Perpignan, tout ça, ils se sont partagés le gâteau, ça veut dire le commerce, les tribunaux de commerce, tout ça, ça c'est eux, et à haut les lois à Paris, ça c'est Madame Hidalgo, qui fait franc-maçon, je vous donne l'info, Rachida Dati, franc-maçon de la même loge, ils font semblant de se disputer, je fais semblant devant les caméras, mais regardez quand même une chose, ils s'invitent tous, ils sont toujours à la même télé, c'est en boucle. On revoit les mêmes. Parce que dans le milieu de la presse, il y en a, et je le connais bien parce que j'étais présentateur mainstream, il y en a énormément. Alors j'ai donné la liste là dernièrement, je vous ai, mesdames et messieurs, puisque vous m'en parlez, monsieur Boutry, j'ai mis sur mes VK et tout, j'ai donné la liste des journalistes français, une partie. Franc-Mac, plein pot. Droite, gauche, alors il y en a un peu de droite, un peu de gauche, mais ils sont tous. Hein. Donc je l'ai mis, ça fait un tel succès sur VK que je pète la baraque. Alors si vous voulez aller sur mes VK, mais aussi avec M. Boutry, moi j'ai peur de rien, je lui donne une exclusivité parce qu'il a toujours été, je le répète aux gens qui m'écoutent bien, hein, parce qu'il faut bien m'écouter. Ceux qui me disent du mal des gens, c'est le contraire, parce que moi j'ai l'habitude, quand j'étais dans la merde, M. Boutry s'est permis, et il a fait à juste raison d'ailleurs, de dire que j'étais en garde à vue. Et grâce à ça, je peux vous assurer que je suis sorti. Je peux vous le dire sur la tombe de mes parents. Si ce n'est pas ça, ils m'incarcéraient. Une deuxième fois. Vous voyez, ouais. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Ce qui est terrible dans ce système-là, si vous voulez, c'est que dès lors que vous êtes médiatisé, vous êtes quelque part un peu protégé aussi. Et c'était la raison pour laquelle j'ai voulu vous médiatiser, parce que vous méritez le coup, parce que vous êtes extrêmement courageux, et parce que des hommes comme vous, il y en a très très peu. Des hommes dont la tête est mise à prix finalement. Il y a plus que mise à prix, je ne peux pas dire ce que je vis, mais bon, j'ai choisi un combat, je ne vais pas... on dit les vrais résistants, les faux résistants, rappelez-vous qu'en 1944, il y avait 44 millions de Français, il y avait 200 000 à peu près résistants, et les autres c'était les collabos. Donc moi je ne suis pas un collabo, ma famille c'est pas des collabos, on a toujours transpiré. Moi regardez, ça veut dire ce que ça veut dire. La dictature de la franc-maçonnerie sur la France. Ceux qui veulent des renseignements, parce qu'en plus d'avoir la liste, je détiens notre document. Ah oui, la cerise sur le gâteau. Quand ils sont habillés en tablier, à Grande Loge française, Grand Orient de France, et qui se prennent en photo, Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, tout ça. Et j'ai toutes les photos. Et oui, pourquoi? Parce qu'ils ont été piratés. Et on m'a donné, dans ces fichiers de 160 000, tout l'organigramme. Je ne sais pas si vous voyez l'organigramme que des gens ont reçu, déjà que j'ai envoyé. Ça veut dire où ils sont placés dans le monde.
le Grand Orient de France, l'Afrique, la Suisse, Monaco. Donc, je te tiens, vous savez, c'est le procureur de la République que j'ai connu, un grand procureur, M. Éric de Montgolfier, 1999. Énorme. Celui qui a fait tomber Tapie. Oui, mais oui, après on en avait parlé, mais moi, quand je suis allé le voir, j'ai attaqué les francs-maçons, il venait d'être nommé à Nice parce qu'il y avait trop de magouilles, et que je lui ai écrit une lettre, il m'a reçu, et il m'a dit, j'espère, monsieur Garofalo, que vous êtes courageux, allez acheter le livre sur Amazon, La Baie des Affaires, je suis dessus, allez voir sur Google, Didier Garofalo, le Parisien, vous regardez, c'est moi qui ai fait descendre le ministère de la Justice, et ils ont dégagé tout le monde. Donc, grâce à ce procureur hors norme, qui est aujourd'hui à la retraite, que je vois de temps à autre, j'ai pu me défendre et je faisais pas du droit. J'ai pu comprendre. Et après, c'est comme ça que la mayonnaise. J'ai dit, à quoi je sers? À pas à gueuler, ça sert à rien. Je suis pas un lanceur d'alerte, j'en ai marre, moi, d'entendre demain on monte à Paris, on casse tout, on fait la révolution, il n'y a rien. Mais vraiment, la dernière chose, c'est si vous arrivez quelque chose demain. Alors vous disiez, mes amis vont appuyer sur le bouton, mais est-ce nécessaire? Et deuxième question en une, pour le grand public qui nous regarde. Est-ce qu'il faut se méfier de la franc-maçonnerie, on l'aura bien compris, des francs-maçons aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre cela? Qu'est-ce qu'on peut faire contre cela? Alors, mesdames, messieurs, puisque je fais partie d'un collectif, de plusieurs collectifs, mais des vrais résistants, puisque j'ai monté le groupe, venez me rejoindre, monsieur Vautry vous remettra mon email sur Pronton. J'ai compris le système. C'est pas la quantité qui m'intéresse. Moi, c'est des gens qui en ont dans le pantalon. Et je sais que vous êtes nombreux. Il y en a qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le courage, ils me le disent. Moi, j'y vais et d'autres, on y va. Derrière, on bouge. Pour faire sauver la France, vous ne pouvez la sauver que si la tête, elle n'est pas pourrie. Quand vous avez la tête, un franc-maçon, c'est la tête, la franc-maçon et la tête. Que vous avez ces gens-là, la France, elle est cuite. Et vous le savez, alors vous pensez que peut-être demain, après-demain, ça ira mieux. Non. On est au bord de la guerre mondiale, au bord de la guerre civile en France, au bord des attentats, pauvreté, précarité, 2 millions de personnes âgées qui souffrent la faim. Là, Alors ils veulent vous éliminer. Alors avant qu'ils vous éliminent, réfléchissez ce soir, ou demain dans la journée, ou dans la semaine. Un combat, ça ne se gagne pas un jour. Mon arrière-grand-père, mes arrière-grands-parents de la nationalité française, eux, ils ont connu. Surtout mon arrière-grand-père, 14-18. Mais lui, vous savez comment il est mort? Il est mort, je vous le dis. Bien entendu, les médailles, mais les médailles, on s'en fout. 1 mois après la guerre. Pourquoi? Parce que sur les champs, il n'y avait pas les communications. Ils se battaient encore dans les tranchées. 1 mois après. Pourquoi? Pour que nous, on soit libres. Pour que nous, on puisse regarder nos enfants. Et regarder ce qui se passe. Les étudiants, je les connais bien, ils font la queue pour manger. Et vous croyez que ça va durer longtemps? Alors, remuez-vous, rejoignez-moi, vous pouvez dormir tranquille. Moi, il ne me répond pas, et je réponds à votre question, c'est vrai, je n'ai pas répondu. Il y avait M. Blett, je crois, Stéphane Blett. Stéphane Blett qui était, soi-disant, il s'était jeté, il s'était suicidé, il s'était jeté. C'est marrant, quand vous vous gênez, vous vous suicidez. Alors, je ne suis pas suicidaire, j'ai un moral d'acier. Je suis un gagneur. Mes amis balanceront le missile où il faut, quand il faut, partout dans le monde. J'ai bien dit partout dans le monde. Hein. Écoutez bien, hein, les francs-macs. Hein. Voilà, on s'est infiltré chez vous et on sait exactement ce qui se passe. Et ce n'est pas des blagues. Voilà. Je crois avoir répondu à vos questions. Et monsieur... En tout cas, me fait plaisir de vous voir, monsieur Vautry, parce que ça faisait un moment on s'est connus à Toulon dans les manifestations. Mais c'est vrai que comme vous bougez beaucoup, parce que vous êtes particulièrement recherché, même si aujourd'hui vous n'êtes pas en illégalité, mais on sait qu'on veut votre peau, et donc vous êtes obligé de vous cacher un peu partout. Et on a pu se retrouver quelque part au milieu de nulle part. En tout cas, merci infiniment de nous avoir suivis. Merci de partager un max autour de vous, bien entendu, car c'est une interview, vous le voyez bien, totalement et tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle. Merci, monsieur Garofalo. Merci à vous. Merci à vous. Et n'oubliez pas, la France, on ne peut la soulever, on peut gagner, on peut la sauver, que si on est unis et si on ne rentre pas dans le jeu de la division et de ces racailles qui veulent notre peau et qui sont vraiment, rappelez-vous ce mot, hein, des cafards.